Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les journées chirurgicales d'Abidjan, c'est du 26 au 28 août prochain. C'est la toute première édition de cette action humanitaire initiée conjointement par l'OIPA, l'Organisation ivoirienne pour la parole et l'audition, et l'ONG italienne NADOC. Une vingtaine de patients seront pris en charge, notamment des enfants souffrant de malformations faciales comme le bec de lièvre. Des interventions entièrement gratuites. TICAD 7, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique démarre aussi demain 26 août, à Yokohama, au Japon. Un rendez-vous pour promouvoir le dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires au développement. La délégation ivoirienne sur place est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notre reporter Alexis Ouedraogo s'y trouve également. Elle nous ouvre ici les enjeux de cette TICAD 7. La TICAD est une initiative du gouvernement japonais, lancée en 1993 à Tokyo, en vue d'apporter de manière proactive assistance technique et financière aux efforts de développement du continent. Pour la TICAD 7 à Yokohama, 3 thèmes clés sont abordés: la transformation économique et l'amélioration du climat des affaires par l'investissement privé et l'innovation. La promotion d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine, la paix et la stabilité. La rencontre entend surtout mettre en lumière l'importance pour le secteur privé d'accompagner efficacement les efforts en vue de contribuer à la transition de l'Afrique vers une structure industrielle. La Côte d'Ivoire prend part à ce rendez-vous de Yokohama avec en tête de délégation le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il faut le dire, le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent une longue coopération. À travers la JICA, son agence de coopération et de développement, le Japon a contribué au financement du PND 2012-2015 et 2016-2020. Il cible l'accélération du développement économique urbain et des infrastructures, à l'exemple de l'échangeur du carrefour Solibra. À cela s'ajoutent l'industrie, l'agriculture, la pêche ainsi que le renforcement des capacités des secteurs de la justice et de la sécurité. En 2013, le Japon a également concédé à la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'initiative PPTE, une annulation de dette sèche de 212,5 millions de dollars américains, soit quelques 106,25 milliards de francs CFA. Notons que pour ce rendez-vous de Yokohama, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains prendront part à la rencontre dont le thème est faire progresser le développement de l'Afrique à travers les peuples, la technologie et l'innovation. À Lourdes, en France, lors du récent pèlerinage international, les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou ont visité des endroits mythiques, des sites sacrés qui ont marqué la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Vous le verrez tout à l'heure à 13h avec notre envoyé spécial en France, Grace Kando. L'ex-président Omar El-Béchir, l'ancien président soudanais, comparaissait samedi 24 août pour la 2e fois devant la justice. C'est celui qui a été déposé par l'armée en avril dernier fait face à des accusations de corruption. Son avocat réclamait sa libération sous caution. À l'extérieur du tribunal, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés, certains réclamant que Béchir soit également jugé pour d'autres crimes dans son rôle dans le conflit au Darfour. Mais était également présent un petit groupe venu soutenir celui qu'il considère toujours comme le président légitime du pays. Emmanuel Macron s'est démultiplié lors de cette première journée du G7 à Biarritz. Après une adresse télévisée aux Français, il a déjeuné avec Donald Trump, eu un entretien avec Angela Merkel, rencontré ses homologues européens et dîné avec les chefs des délégations des pays membres du G7. Le président a affiché ses ambitions et sa méthode, tandis que la 2e journée s'annonce chargée pour les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète. Un nouveau face-à-face tendu s'est déroulé hier samedi à Hong Kong entre policiers et manifestants radicaux. L'ex-colonie britannique, qui connaît depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 avec des manifestations quotidiennes, avait connu plusieurs jours d'accalmie après les violences observées il y a une dizaine de jours.
C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Bleu Charlemagne, le président de la FIMAA, la Fédération internationale de Maracana Association. Avec lui, nous parlerons Maracana, bien sûr. Nous évoquerons également les acquis et les perspectives de la discipline après l'accord d'établissement du siège de la Fédération à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. À tout à l'heure, 13h.